Allô, je suis revenue dans la maison. OK, on a presque fini les romans Fantine. So, here we go. OK, so, blablabla, qu'est-ce qui s'est passé, disons, dans le dernier chapitre? C'est le soir. Monsieur Madeleine, on sait qu'il a loué un cheval. Puis, ils s'en vont. Eux autres, ils ont figuré qu'ils s'en allaient à Arras, juste par les calculs qu'ils ont pu faire par le kilométrage. Là, il y a quelqu'un qui entendait des pas, puis il voyait une lampe, puis c'est comme ça s'est passé toute la nuit. Cela, voici où est-ce qu'on est rendu. Monsieur Madeleine et Jean Valjean. Oh my God! Je ne sais pas si vous le saviez, si vous l'aviez figuré, mais oui, Monsieur Madeleine, c'est Jean Valjean, OK? Le problème, maintenant, c'est que oui, Jean Valjean était bien, puis là, ils ont trouvé ce Champmathieu-là, puis là, ils pensent que c'est Champmathieu qui est Jean Valjean. So, ce Champmathieu-là va aller en cour. S'il est trouvé coupable, il va passer toute sa vie en prison. So, mettez-vous dans les souliers de Monsieur Madeleine et qui est Jean Valjean. Allez-vous laisser un homme passer toute sa vie en prison pour quelque chose qu'il n'a même pas fait? Quelque chose que vous avez fait? Ou, OK, oui, il a volé une pomme, mais il n'y a pas comme tout le dossier criminel que les autres pensent qu'il y a. OK, here we go. Après sa dernière rencontre avec Monseigneur Myriel, il a disparu. Il a vendu l'argenterie de l'évêque. Il est allé de ville en ville. Il a traversé la France. Il est arrivé à Montreuil-sur-Mer. Il a eu l'idée que nous avons dite. Il a fait ce que nous avons raconté. Et il vit dans les seules pensées de cacher son nom et de revenir à Dieu. Mais, depuis que Javert est venu lui parler, quel orage en lui! Il pourrait dire une seule chose, c'est qu'il vient de recevoir un grand coup. Rentré dans sa chambre, il ferme sa porte à clé, il éteint sa lumière. Il met la tête dans ses mains et pense, où en suis-je? Est-ce que je ne rêve pas? Que m'a-t-on dit? Est-il bien vrai que j'ai vu ce Javert puis m'a parlé ainsi? Qui peut être ce Champmathieu? Il me ressemble, donc? Est-ce possible? Quand je pense qu'hier, j'étais si tranquille. Qu'est-ce que je faisais donc hier à pareille heure? Qu'arrivera-t-il? Que faire? Sa tête est brûlante. Il va à la fenêtre, l'ouvre toute grande. Il n'y a pas d'étoile au ciel. Il revient s'asseoir près de la table. La première heure s'écoule ainsi. Puis, il lui semble qu'il vient de s'éveiller. Il rallume sa lampe. Eh bien, quoi? Se dit-il. De quoi est-ce que j'ai peur? Me voilà sauvé, tout est fini. Ce Javert qui me suivait partout, le voilà occupé ailleurs. Il tient son Jean Valjean. Et je n'y suis pour rien. Après tout, s'il y a du malheur pour quelqu'un, c'est pas de ma faute. Qu'est-ce qu'il me faut, donc? Personne ne pourra plus rien contre moi. C'est Dieu qui le veut. Pourquoi Dieu le veut-il? Pour que je continue ce que j'ai commencé. Pour que je fasse le bien. OK, c'est décidé. Laissons aller les choses. Laissons faire le bon Dieu. So, s'il est en train de faire, il est en train de dire, OK, so, monsieur l'évêque a fait ça pour moi, puis il m'a dit de devenir un homme bon, puis je suis devenu un homme bon, puis j'ai tout transformé une ville. So, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est en train d'arriver comme c'est là? It was meant to be. So, c'est Champmathieu, vraiment, qui devrait aller en prison, parce que moi, je sais, puis moi, je fais du bien à tout le monde. OK? Il se laisse ainsi à lui-même. Puis, il se lève de sa chaise, se met à marcher dans la chambre. Allons, dit-il, n'y passons plus. C'est décidé. Mais il ne sent aucune joie. Au contraire, mais ça va le bugger. Au bout d'un moment, il a beau faire. Il reprend cette sombre discussion. C'est lui qui parle, c'est lui qui écoute. Il dit ce qu'il voudrait taire. Il écoute ce qu'il ne voudrait pas entendre. Fermer la porte à son passé? Mais il ne la ferme pas. Grand Dieu, il la rouvre en se conduisant mal. Il redevient voleur. Il vole à un autre sa paix, sa place au soleil. So, il va voler la liberté de ce gars-là, right? So, il est encore un voleur. Il l'envoie en prison pour la vie. Au contraire, sauver cet homme, redevenir par devoir Jean Valjean, c'est vraiment fermer à jamais le passé derrière lui. Eh bien, dit-il, décidons-nous, faisons notre devoir, sauvons cet homme. Il dit ces mots à haute voix sans s'apercevoir qu'il parle tout haut. Il met ses livres en ordre, il écrit une lettre. Quelqu'un qui entrerait alors dans la chambre pourrait lire sur l'enveloppe. À M. Lafitte, rue d'Artois, à Paris. Il prend l'argent qu'il a chez lui et son passeport. Par moments, ses lèvres remuent. Dans d'autres, il relève la tête et regarde sans voir quelques points du mur.
met la lettre de M. Lafitte dans sa poche, ainsi que l'argent et le passeport, et il recommence à marcher. Il a froid. Il allume un peu de feu. Il ne pense pas fermer la fenêtre. Cependant, minuit sonne et il doit faire un effort pour se rappeler ce qu'il fait là, debout entre un feu et une fenêtre ouverte. Tout à coup, il pense à Fantine et tout change autour de lui en lui. Il s'écrie. « Ah, ça! Jusqu'ici, j'ai pensé seulement à moi. Dois-je me taire ou parler? Cacher mon corps ou sauver mon âme? C'est moi, toujours moi, c'est seulement moi. Si je pensais un peu aux autres. Voyons, moi, effacé. Moi, oublié, qu'arriverait-il? Champmathieu est libre, je suis prisonnier, c'est bien. Et puis, que se passe-t-il ici? Ah, ici, il y a un pays, il y a une ville, des usines, des ouvriers, des hommes, des femmes, des vieux, des enfants, des pauvres gens. J'ai fait vivre tout cela. Avant moi, il n'y avait rien que des pauvres. J'ai l'élevé, enrichi tout le pays. Moi de moins, et tout meurt. Et cette femme, cette Fantine, et cet enfant que je voulais aller chercher, que j'ai promis à la mort. Est-ce que je ne dois pas aussi quelque chose à cette femme pour le mal que je lui ai fait sans le savoir? Si je disparaissais, la mère meurt. L'enfant devient ce qu'il peut. Voilà ce qui se passe si je parle. Si je ne parle pas, voyons, si je ne parle pas. Après s'être posé la question, il s'arrête. Il y a comme un moment où la tête lui tourne. Mais bien vite, il se reprend et se répond. Eh bien, cet homme va en prison pour la vie, c'est vrai. Et puis après, il a volé après tout. Moi, je reste ici, je continue. Dans 10 ans, j'aurai gagné 10 millions. Je les donne. Qu'est-ce que cela me fait? Ce n'est pas pour moi que je travaille. Les familles, sans famille, 1000 familles sont heureuses. Il naît des villages où il y a seulement des fermes. Il naît des fermes où il n'y a rien. La misère disparaît. Avec la misère disparaissent le vol et tous les maux. Et cette pauvre mère élève son enfant. Et voilà tout un pays riche et heureux. Ah, ça! J'étais fou! Qu'est-ce que je parlais de courir à Arros? Tout ça pour un vieux voleur de pommes qui sûrement a fait bien d'autres fautes pour sauver un homme condamné des pauvres gens, des mères, des femmes, des enfants. Cette pauvre Cosette qui est sans doute en ce moment toute bleue de foi chez les Thénardier. Ah, ceux-là! Je manquerai à mes devoirs. Faisons bien le tout. Il se relève, puis se remet à parler. Cette fois, il lui semble qu'il est content. Oui, pense-t-il, je suis dans le vrai. J'ai trouvé ce que je dois faire. Je suis décidé, laissons faire, ne reculons plus. Ceci est dans l'intérêt de tous. Je suis Madeleine, je reste Madeleine. Malheur à celui qui est Jean Valjean, c'est plus moi. Je ne connais pas cet homme. S'il se trouve que quelqu'un est Jean Valjean à cette heure, ça me regarde pas. Il se voit dans la glace, qui est sur la cheminée, et dit « Tiens, mes décidé m'a fait du bien. Je suis tout un autre maintenant. » Il fait encore quelques pas, puis il s'arrête. Il lui semble qu'il entend une voix qui crie en dedans de lui. « Jean Valjean, Jean Valjean, oui, c'est cela, fini. Finis ce que tu fais. Va, c'est bien. Sois content. Reste, monsieur le maire, continue à être aimé. Enrichis la ville, élève des enfants. Pendant ce temps-là, pendant que tu seras ici, heureux. Il y aura quelqu'un qui aura la veste rouge des prisonniers, qui portera ton nom, qui tirera ta chaîne en prison. Oui, c'est bien arrangé ainsi. Ah, misérable! Alors il reprend la marche qui fait rêver, qui réveille tour à tour l'homme endormi au-dessus de lui. Le désespoir le prend l'idée de tout ce qu'il faudrait quitter, de tout ce qu'il faudrait reprendre. Il n'aura plus se promener dans le champ. Il n'entendra plus chanter les oiseaux au mois de mai. Il ne mettra plus de sourire aux lèvres des enfants. Il quittera cette maison, cette chambre, cette petite chambre où tout lui paraît beau à cette heure. Il ne lira plus dans ses livres. Il n'éclairera plus cette table en bois blanc. Sa vieille servante ne lui montrera plus son café le matin. Grand Dieu! Au lieu de cela, la veste rouge, la chaîne aux pieds, la fatigue, les coups, le lit de bois, toutes ces choses terribles qu'il a connues. Si encore il était jeune. Mais vieux, avoir les pieds nus dans des souliers ferrés, faut-il sauver Champmathieu? Faut-il se taire? Il ne voit toujours pas clair en lui. Pendant le sommeil. 3 heures du matin viennent de sonner.
Il y a 5 heures que M. Madeleine marche ainsi, presque sans arrêt. Enfin, il se laisse tomber sur une chaise et s'endort. Il se réveille. Un vent froid fait crier la fenêtre restée ouverte. Le feu s'est éteint. La lampe baisse. Il fait nuit noire. Il se lève et va à la fenêtre. Il n'y a toujours pas d'étoile au ciel. De sa fenêtre, on voit la cour de la maison et la rue. Un bruit sec et dur qui sonne tout à coup sur le sol lui fait baisser ses yeux. Un deuxième bruit le réveille tout à fait. Il regarde et reconnaît les lumières d'une petite voiture. Le cheval est blanc. Les bruits qu'il a entendus, ce sont les coups de sabot du cheval sur les pierres. Qu'est-ce que c'est cette voiture? Se dit-il. Qu'est-ce qui vient si tôt? À ce moment, on frappe un petit coup à la porte de sa chambre. La peur le prend et il crie. Qui est là? Qu'est-ce que c'est? Monsieur le maire, il est 5 heures du matin. Qu'est-ce que cela me fait? Monsieur le maire, c'est la voiture. Quelle voiture? La petite voiture. Quelle petite voiture? Est-ce que monsieur le maire n'a pas fait demander une petite voiture? Non, dit-il. L'homme qui l'amène dit qu'il vient chercher monsieur le maire. Quel homme? L'homme de monsieur Scaufflaire. Monsieur Scaufflaire? Ce nom lui fait peur, comme si un éclair t'a passé devant ses yeux. Ah oui, répond-il, monsieur Scaufflaire. Il se fait un assez long silence. Monsieur Madeleine regarde sans la voir la lumière de sa lampe. La voix reprend. Monsieur le maire, que faut-il répondre? Dites que c'est bien, que je descends. OK, faut que j'arrête ici.